Alors, voilà comment ça va se passer, le background. Je l'ai divisé ce que tu m'as écrit en plusieurs scènes et on va jouer quelques scènes de ton background. Donc pour la première scène, tu as 6 ans et nous sommes à l'orphelinat des enfants de l'espoir. C'est le milieu d'hiver et tu es actuellement sous le préau de l'orphelinat, sur un banc avec, ta peluche préférée. Au loin, qui arrive au portail, tu vois mère Béatrice accompagnée, d'un enfant qui a l'air, moins âgé que toi. Je vais voir. Elle est loin, la mer? Une vingtaine de mètres. Ok, et je m'avance vers elle, toujours avec ma petite peluche à la main, et je lui fais bonjour. Euh, c'est un nouveau, il va rester avec nous? Pas maintenant, Sibylle, il est gravement malade, ne t'approche pas. Nous avons besoin, d'un prêtre. Oh, bon, ben, je, je repars un petit peu en m'éloignant, mais en les regardant traverser la cour ou la. Effectivement, il traverse, la cour et tu peux voir que, elle a l'air un petit peu affolée. Elle appelle, une autre des sœurs présentes, à l'orphelinat qui vient l'aider. Tu les entends, qui dire, qu'ils vont, envoyer, un message, à un guérisseur, pour voir ce qu'ils peuvent faire. D'accord. Euh, Ben, je vais voir pas forcément les sœurs qui sont occupées avec elle, mais enfin avec l'enfant, mais je vais voir une des sœurs disponibles en disant «Et on pourra le voir quand, le nouveau?» Ah, écoute, Sibylle, pas de suite. Tu comprends, il vient d'arriver et sœur Béatrice, a dit qu'il était gravement malade. Donc, pour l'instant, on va faire venir un guérisseur et suivant ce qu'il dit, on vous le présentera et il intégrera l'orphelinat. Mais il va aller où en attendant? Et bien, en attendant, il va aller à l'infirmerie. Tu sais, quand tu te fais mal, on vient s'occuper de toi à l'infirmerie. Comme quand t'es tombé la dernière fois. Mais il va s'ennuyer tout seul. Et ben, si jamais on peut passer le voir, tu pourras aller passer le voir. Tu pourras faire connaissance, il s'ennuiera moins. D'accord, Allez, va jouer avec tes petits camarades. je repars. Ok. Donc la deuxième scène, quelques semaines plus tard, après que tu aies reçu que vous ayez tous reçu le droit d'aller rendre visite à votre petit camarade qui est alité. Tu arrives devant la chambre de l'infirmerie et tu es toute seule. Tu es la première à aller le voir. Ok, mais du coup, je frappe à la porte et je rentre. Alors, tu peux voir un petit garçon blondiné allongé dans un lit. Quand il te voit, il remonte sa couverture, tu sais, juste au-dessus de son nez pour juste laisser dépasser les yeux et il te regarde. Et j'arrive en sautillant. Salut, moi c'est Sibylle. Et toi? Tu peux voir qu'il est quand même assez jeune. Vu de nez, il aurait 3 ans. Hmm, comment tu t'appelles? Il met sa tête carrément sous la couverture. J'avais ma peluche avec moi et je pose ma peluche sur le lit et je la fais avancer comme si la peluche marchait sur le lit et je tire un petit peu la couverture en laissant dépasser la tête de la peluche. Tu peux entendre un petit rire. Moi, c'est Noah. Et toi? Très bien, Noah. Attends, quand elle dit et toi, il parle à la peluche. Tu n'en sais rien. Moi, je m'appelle Gros Patapouf. Bonjour, gros patapouf. Mais tu sais, c'est mieux dehors.
Mais le docteur, il a dit que je pouvais pas encore marcher. Mes jambes, elles sont... euh, voilà, il a dit pas marcher. Oh, tu sais, de toute façon, il fait froid dehors. Mais quand il fera beau, on pourra partir jouer dans la forêt avec les autres enfants. Mais la forêt, ça fait peur. Mais non, tu verras, il y a plein de trucs marrants à faire là-bas. Bon, faudra juste qu'on s'éloigne pas trop parce que sinon les sœurs risquent de nous gronder. Mais il y a plein de jeux à faire. Et d'accord, gros patapouf. Et tu peux voir qu'il prend la peluche. Hé, c'est ma peluche. Et il est toujours sous la couverture. Rends-moi gros patapouf. Non, gros patapouf, c'est mon ami. Oui, mais c'est ma peluche et elle va être triste sans moi. Et t'es qui, toi? Moi, c'est Sibylle. Moi, c'est Noah. Je veux bien te laisser gros patapouf pour aujourd'hui, mais je reviendrai le chercher demain. Tu vois avec son bras, il lance la couette sur le côté. Il a un grand sourire jusqu'aux oreilles. Mais par contre, tu peux voir que ses jambes, il a des bleus un peu partout sur les jambes. Certaines sont noires, d'autres rouges, et il a des plaies. C'est vrai, il peut rester avec moi? Oui, mais je viendrai le chercher demain parce qu'il faut partager. Merci. Je lui tapote la tête et je lui dis bon, ben à demain. À demain. Nous allons passer à la scène numéro 3, qui se déroulera au début du printemps. C'est Noah qui sort enfin de sa chambre et il peut de nouveau marcher, après 2 mois dans le lit. D'accord. Donc il sort, il est accompagné de Mère Béatrice qui le tient par la main, et vous êtes tous réunis dans le hall. Tiens les enfants, soyez tous sages et je vous prie de enfin accueillir votre nouvel ami Noah. Certains l'ont déjà visité plus d'une fois dans sa chambre et ils seront récompensés. Car faire preuve d'altruisme est très bon dans notre société. Noah, allez, va rejoindre tes petits camarades. Et tu vas voir qu'ils viennent directement vers toi. Et entre-temps, du coup, vous avez parlé plus ou moins. De quoi vous Comme avez un parlé enfant de d'ailleurs? 3 et 6 ans. Ouais, voilà. Voilà. Et il te fait, il te remercie quand même d'être passé tous les jours. Et dès qu'il arrive à côté de toi, il te tient par le bras. Ok. Bon, la mère Béatrice. Bon, allez, je vous laisse un petit peu de temps libre, mais après, on va continuer les séances d'écriture. Tu vois, il y a quelques plaintes dans l'assemblée des 14 enfants qui sont là, maintenant 15 avec Noah. Oh non, pas l'écriture. Et on sourcille pas. Tu vas voir Noah. L'écriture, c'est pas très drôle, mais je pense que tu pourras faire des coloriages, toi. D'accord. Nous allons maintenant passer à la scène numéro 4. Tu as maintenant 11 ans. Donc 5 ans plus tard, Noah a donc entre 7 et 8 ans. Tu es tranquillement allongé sous un arbre avec Noah à tes côtés et vous êtes en train de regarder les nuages. Et Sibylle, c'est quoi celui-là déjà, tu m'as dit? C'est le grand dragon nuage blanc. Mais moi je préfère celui d'à côté, il a l'air plus gentil. Mais les dragons sont pas forcément méchants. Bah, ça c'est toi qui le dis. Vous entendez des bruits de pas qui arrivent en courant vers vous. Et vous pouvez voir Joséphine qui court vers vous, qui fait Et qu'est-ce que vous faites? Mère Béatrice, elle est en train de faire l'appel! Oh, est-ce qu'on doit vraiment y aller? Eh bien, si vous venez pas, moi je vais le dire et vous serez punis! Vous faites que des bêtises! C'est bon, on arrive. Allez, plus vite!
Mère Béatrice, elle dit toujours que si on est à l'heure, eh bien, la vie nous sourira. Le dernier qui arrive est une grosse poule mouillée. Et là, vous commencez tous à courir, et Joséphine, elle commence aussi à courir, et pouf, elle se pète la gueule. Et du coup, vous arrivez tous les deux avant elle. Mais du coup, je retourne l'aider quand même. Et tu vois, je fais, c'est pas drôle, mais tu fais mal par ta faute. Allez, c'est bon, viens, t'as rien de grave. Donc, vous arrivez au niveau d'où il appelle, et à Mère Béatrice, une règle dans les mains, qui se la frappe dans la main gauche. Elle tient à la droite, elle se la frappe dans la main gauche. Fait, encore une fois, Noah, Sibylle, en retard. Quelle excuse cette fois-ci? On a aidé Joséphine à revenir, elle s'est foulée la cheville. Elle regarde un peu perdue, et il y a Mère Béatrice qui fait, c'est vrai, Joséphine? Oui, c'est vrai, je suis tombée, je me suis fait mal, et du coup, ils sont restés avec moi pour m'aider. Bon, très bien. Ça passera pour cette fois-ci. Maintenant, on s'assoit, et c'est mathématique. Du coup, je ricane un peu, je m'installe. Nous allons passer à la scène 5. Tu as 14 ans. Et vous êtes en train de jouer à chat dans la grange. Il y a Éléis qui vient derrière toi et qui te touche, fait « C'est toi le chat !» Et du coup, je me retourne et j'ai fait waouh! Et je leur cours après. Alors, tu essaies de courir pour les avoir. Ils arrivent à sauter sur des bottes de foin qui sont un peu partout, comme vous avez l'habitude de faire pendant les récréations. Vous sautez de botte de foin à botte de foin. Toi, t'as pas le droit d'y aller. Il y en a certains qui te narguent en essayant de passer derrière toi. T'essaies de les avoir. Fais-moi un petit jet de dextérité. Il y a Noah qui arrive derrière toi et tu essaies de l'avoir, mais hop, il se baisse, il recourt sur une botte de foin et tu commences à être quand même un petit peu énervé que tout le monde te nargue alors que tu commences à être une des plus grandes. Tu commences à ressentir des picotements dans la nuque. D'un coup, tes mains commencent à devenir rouges. Et des étincelles commencent à se former. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je m'en rends vraiment compte? Oui, tu t'en rends compte. Ben, du coup, je m'arrête de courir et je regarde mes mains. Tu regardes tes mains. Et les étincelles commencent à se transformer en petites flamèches. Du coup, je crie à tout le monde, pousse! Tu dis pouce, certains se retournent, te regardent. Et les flamèches se transforment en jets de feu qui partent de manière assez aléatoire dans la grange. Les bottes de foin commencent à prendre vraiment très vite. Tu entends des cris dans la grange. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je reste plantée sur place. Certains des enfants commencent à courir. Ils commencent à courir dans la grange et certains partent, arrivent à sortir de la grange, mais les flammes prennent de plus en plus vite. Commencent à attaquer la structure après les bottes de foin. Noah arrive à tes côtés et te secoue. Il te secoue. Son cri de douleur, en fait, te sort de ses pensées. Tu peux voir que les mains qui crachent du feu, tes mains qui crachent du feu, en fait, lorsqu'il t'a secoué, tu as mis tes mains sur ses avant-bras. Par réflexe. Tu peux voir son visage déformé de douleur. Il te pousse un petit peu en arrière et il court en dehors de la grange. Que fais-tu? Mais du coup, je cours aussi, je pars. Tu pars de la grange et lorsque tu sors de la grange, des cris résonnent dedans.
La grange met très peu de temps à totalement s'embraser. Sur les 15 personnes qui étaient dans la grange, seules 11 sont ressorties. Mère Béatrice arrive au niveau de la grange et la voit en feu et ne comprend pas ce qui s'est passé. Les traits de feu de tes mains se sont calmés. Tu as juste les mains rouges. Ben, du coup, je cache mes mains et je me mets à pleurer. Mère Béatrice est totalement désemparée. Elle regarde Noah qui a les bras en sang et demande à tout le monde ce qui s'est passé et personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Tu peux juste entendre des cris qui te glacent le sang en pensant à tes petits camarades qui sont en train de brûler dans la grange. Mère Béatrice s'approche de toi, Sibylle, et elle te prend par les épaules et fait « Sibylle, que s'est-il passé ?» J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas fait exprès. Noah, qu'est-ce qui s'est passé? Noah, il te montre tant bien que mal du doigt. Il fait, ses mains. Et il pleure. Mère Béatrice regarde ses mains, les autres sœurs arrivent. Il passe Noah à une des sœurs pour qu'elle aille le soigner. Et Mère Béatrice regarde du coup, va prendre tes avant-bras et va regarder tes mains. Elles sont encore rouges, étincelantes. Qui es-tu? Enfant du démon! Tu viens des 9 enfers! Tu es tous venus pour nous tuer! Non, c'est pas vrai. Je jouais juste à chat. Va-t'en d'ici, sale monstre! Et ne reviens jamais! Oh, c'est horrible. Ben, je m'en vais en courant dans la forêt. Tu passes par le portail, tu arrives... tu sors de l'orphelinat. En courant, tu cours dans la forêt. Les branches te griffent au passage. Tu es totalement perdu. Les arbres, tu as l'impression comme s'ils se resserraient sur toi pour te griffer. Et alors que tu cours, une des branches arrache, gros patapouf, de tes mains. Tu ne t'en rends même pas compte, tu ne t'en rendras compte que quand tu auras fini ta course effrénée. Ok. De toute façon, tout le long de la course, à mon avis, je suis en PLS en train de pleurer. Tu sais, quand tu pleures tellement que t'as de la morphe qui coule du nez. Oui. Voilà, ça sera ma tête. La scène suivante, nous te retrouvons 5 mois plus tard, alors que tu es en train de garder tes cochons. Donc, tu es en train de garder tes cochons. Et bien sûr, tu t'es rendu compte peu de temps après que ta peau dégageait un froid glacial constant. Donc là, tu es en train de garder cochons et tu les ramènes à la porcherie. Et tu as Hervé, celui qui a les cochons, qui vient te voir et il te passe la main sur la tête. Il fait bah, tiens, c'est pour toi, 5 pièces d'argent. Merci encore pour ton travail. Y a pas de quoi. Donc 5 pièces d'argent, c'est ce que tu touches chaque jour après avoir gardé les cochons de Hervé pour pas qu'ils se fassent voler ou pour pas qu'ils s'enfuient. Qu'est-ce que tu décides de faire? Manger. Ok, donc tu te rends à la taverne ou à l'auberge où tu as l'habitude d'aller. Tu peux me rappeler le nom d'ailleurs? Poulet hurlant. Tu vas au Poulet Hurlant, la taverne du petit village où tu te trouves. Nom très caractéristique parce que justement dans cette taverne, eh ben, ça hurle plus que ça ne parle.
terrain très agité où il y a beaucoup de personnes qui font la fête. Et le village où tu es est situé près d'une contrée alpheline, donc ils ont pris un peu le sens des festivités des alphelins. Ok. Donc tu arrives dans l'auberge et tu vois la table que tu occupes d'habitude déjà occupée par un colosse d'au moins 1,90 m. Ça va être un humain d'une trentaine d'années, une petite balafre au niveau de la joue, seul. Il regarde un peu dans le vide. Il regarde l'animation, il a l'air de sourire, mais personne semble s'en approcher et semble vouloir prendre sa commande. Ben, du coup, je m'approche de la table. Salut petite. Vous mangez pas? Bah j'aimerais bien, mais bon, on veut pas me servir dans cette ville. Tout ça parce que j'ai rapporté une petite tête de harpie pour toucher ma prime. C'est ma table ici, normalement. Elle a du caractère, la petite. Vous voulez manger quoi? Ce qu'on voudra bien m'apporter. Ben, on est au poulet hurlant, donc la spécialité ici, c'est le poulet. Eh bien, soit, il te passe une petite pièce. Tiens, feras-moi 2 poulets. Et viens t'asseoir avec moi. Ok. Du coup, je suis contente. Parce que je peux économiser 5 pièces d'argent. Et je vais chercher 2 poulets. D'accord. Donc le serveur, le cuisinier, il a l'habitude de te voir. Ah, ben voilà, Sibylle. Bon, ta table a été prise, mais je te conseille de trouver une autre table. T'es un type louche. Du coup, ça fera 2 poulets, s'il vous plaît. Tiens, 2 poulets, mais fais gaffe à toi. Il a ramené une tête de harpie pour moi, ce type. Tu peux pas trop avoir confiance. J'en ai vu des gens qui passaient, juste à la recherche de l'or. Et ça, ce type, c'est exactement ça. Alors, ça veut dire qu'il voyage beaucoup? Oh oui. Intéressant. Tiens, tu peux garder la monnaie. Et je lui passe la pièce que le mec il a donnée. Eh, merci. Et voilà tes poulets. Et je reviens avec les poulets. T'as des poulets accompagnés de patates et d'une sauce très grossière. La personne qui est à ta table prend le poulet. Merci ma petite. C'est quoi ton nom? Tu es bien curieuse, dis-moi. C'est ta table, tu veux savoir mon nom? C'est toi qui fais régner la loi ici? Non, pas vraiment, mais c'est mieux de savoir à qui on s'adresse, non? Darmon, et toi? Moi, c'est Sibylle. Qu'est-ce que tu fais toute seule à la taverne, Sibylle? C'est pas un endroit pour les petites dames? Ben, je viens manger. J'ai travaillé toute la journée, moi. Il faut bien que j'aille me restaurer quelque part. Et tes parents? Ils sont où? J'en ai pas. Une fille de la rue? Et toi, tu sors d'où déjà? Moi, je viens d'ici, de là. Et puis, on m'a appelé pour chasser les monstres. Les monstres. Eh oui, les monstres. Et tu chasses quoi comme monstre? Ça dépense. Pourquoi on me paie? Ça peut très bien aller de la simple goule au grand méchant vampire, par exemple. Et pour quel type de monstre on t'a envoyé? Une petite fille bien trop curieuse. Ouais, c'est ça. Tu vois que je rigole pas du tout à la blague et que je baisse les yeux et que je mange mon poulet. Tu vois qu'il te touche, il te touche l'épaule. Il fait, mais je rigole en te mettant une petite tape. Et puis il fait, mais quel froid. Je dégage mon épaule. Oula, mais t'as froid, petite. Je réponds pas. Et tu le joues. Je dis pas que tu dors sous les ponts quand même. Non, je dors à côté de la porcherie. C'est là où je travaille. Mais du coup, tu vas rester longtemps ici? Non, je suis venu ici parce que on m'avait mandaté pour une petite harpie. Tu sais ce que c'est une harpie?
C'est une femme avec un corps d'oiseau, pour te simplifier la chose, qui enlève les gens pour les manger. Avec un corps d'oiseau? Oui, avec de grandes serres, prêt à te déchiqueter. C'est ça mon métier. J'empêche que les gens ils se fassent déchiqueter. On appelle ça un chasseur de monstres, si tu veux. Les gens m'appellent aventurier, chasseur de monstres. Ou dégage d'ici aussi. Et t'en trouves beaucoup des monstres? Oh oui. Et même si j'en ai pas beaucoup, ça paye bien. Et je suppose que t'as beaucoup voyagé. Oh, je vais nord, au sud, à l'est, à l'ouest, sur les autres continents. Je prends le bateau. Oui, oui, je voyage beaucoup. Je ne suis jamais au même endroit. Pourquoi ça t'intéresse? Je me demandais juste combien de monstres t'avais vu dans ta vie. Oula, un bon paquet. Ça serait trop pour les compter. Quand j'ai commencé, j'avais à peu près ton âge. T'as quoi à tout casser? 15, 16 ans? Oui, c'est ça. Et ben voilà, j'ai commencé à peu près à cet âge-là. Écoute, au pire, t'as pas de parents, tu gardes des cochons, ça te va cette vie? Bien, c'est-à-dire que j'ai pas trop le choix pour l'instant, j'ai pas d'argent. Écoute, t'as l'air drôle comme fille. Si t'as envie, tu peux venir avec moi et tu me regardes. T'apprends sur le tas, comme j'ai fait au début, et puis après, si ça te plaît, tu te lances dans le chassage de monstres. Et tous les monstres que tu découvres, tu les chasses forcément? Non, certains, on me demande de les tuer, mais le dialogue est possible. Je ne tue que les mauvais monstres. Est-ce qu'un gentil monstre, ça existe? Et oui, certains sont dotés de paroles et du coup, c'est possible de communiquer avec eux et des fois, il y a juste une mésentente entre celui qui m'a demandé de tuer et le monstre. Donc, soit il change de région parce que il a entendu raison, soit je suis obligé d'aller jusqu'au bout, soit j'essaie de faire entendre les deux parties. Mais bon, hein, on va dire que ce cas est plutôt rare. Dans la majeure partie des cas, ils veulent juste tuer. Hein. Je vois, je vois. C'est pas un travail à prendre à la légère, tu sais. Si tu viens avec moi, tu risques de mourir du jour au lendemain. Tu vois cette cicatrice? Je te montre la cicatrice sur sa joue. Quand tu fais pas gaffe, il y en a un qui t'arrive par derrière et qui t'arrache la joue. J'ai l'air d'avoir un regard dégoûté. Donc voilà, tu sais à quoi t'en tenir? Demain, je suis plus là. Tu pourras retourner à ta table, ou alors monter sur ma charrette et venir avec moi. Et à quelle heure est le départ? À quelle heure tu te réveilles? À 7 heures. Eh bien ça sera à 5 heures. Je vais y réfléchir. Très bien. Je pars demain à 5 heures d'ici. Et la scène se finit ici. La prochaine scène se déroule 14 mois plus tard, alors que tu es avec Darmon, que tu as décidé de suivre. Vous êtes sur une charrette, longeant une rivière, et vous parlez. Est-ce que tu lui as raconté ce qui t'était arrivé ou jamais, pendant ces 14 mois? Jamais. La créature d'hier, t'as pas trop fait faire de cauchemars? Tu m'étonnes qu'on nous ait mandaté pour ça. Mais ça nous a fait un joli petit pactole. Et il monte la petite bourse. J'avoue qu'elle était dégueu. Bon, par contre, juste une petite question pour toi, mais tu me regardes, mais va falloir que tu passes au maniement des armes, hein, parce que tu refuses depuis 6 mois, mais ça va devenir indispensable. Parce que je commence à prendre un petit peu de renommée et on me confie toujours des trucs plus durs. Oui, mais je pourrais te gêner plus qu'autre chose.
Bon, aie confiance en toi. Voilà, on va s'arrêter. Hop. Il met un coup il arrête la charrette. Viens, descends. Ok, je le suis. Prends ce bâton. Il te lance un bâton. Je le rattrape pas, il tombe par terre et je le ramasse par terre. Tu vois qu'il te regarde d'un air blasé. Bon, déjà, attraper des bâtons, ça va être pas mal. Bon, bref. Alors, tu le tiens comme ça. Il te montre une position. Et pour attaquer, tu mets au-dessus de ta tête et tu fais ah. Ah! Non, ça doit venir des tripes. Ça t'aide à mettre plus de force dans le bâton. Recommence. Ah! On dirait un chat qui miaule. Ah! Encore. Ah! Encore. Ah! Et tu ressens de nouveau un petit picotement au niveau de la nuque à force de frapper. Allez, encore. Mais du coup, je lâche le bâton et je m'arrête. Hé, j'ai dit encore. Le picotement s'intensifie. Non, je veux plus. Très bien. Alors il prend le bâton et paf, il te met un petit coup sur la tête. Ça devient encore plus fort. Tu sens que ça arrive au niveau de tes yeux, ça te démange. Non, arrête. Non. Et là il recommence. Bam. Et là tu t'arrives plus à le contrôler. Il y a des lumières qui commencent à sortir de tes mains. Et pff, Ben, en lui hurlant va-t'en et en mettant mes mains devant lui, les lumières sortent à ce moment, je pense. ok. Et tout d'un coup, pff, il est aveuglé. Il lâche le bâton. Il fait mais qu'est-ce que tu me fais? Mais c'est quoi ça? Et puis tout d'un coup le sort s'arrête. Mais 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 c'est comme une petite cachotière ici. Je suis désolée. Et depuis... Ça t'est déjà arrivé ce genre de choses? Je suis désolée, je voulais pas. Je t'ai pas blessé? Bah, tu m'as ébloui. Et donc tu as étudié la magie. Non, j'ai jamais étudié la magie. Ah, intéressant. Et ce genre de choses est-il déjà arrivé, Civil? Tu vois qu'il a un ton sérieux là. C'est arrivé une fois, Il y a longtemps? il y a un peu plus d'1 an maintenant. On va laisser tomber l'annonce pour laquelle on est venu. Je sais qu'il y a un ensorceleur pas loin. On va aller le voir. Ça te va? Je hausse les épaules d'un air complètement étonné. Allez, remonte, on y va. Tu peux voir qu'il te taquine un peu, mais quand il voit que tu réagis pas trop, il arrête. Il voit que t'es un peu plus déconcerté, il va te laisser dans ton coup. Alors, la prochaine scène. Scène numéro 8. Vous êtes passé par un village qui vous a indiqué l'ensorceleur et qui s'appelait Igaldior. Vous arrivez devant sa tour. Et Darmon descend et frappe à la tour. Un homme ouvre. Il a pas l'air très vieux. Tu serais pas trop lui donner d'âge, il a quelque chose de beau sur lui. Tu remarques juste qu'il a des petites oreilles pointues. Ça a l'air d'être un demi-elfe. Ou un elfe. Je ne sais pas Ok. exactement. Sur son front, il porte un cristal étrange qui a l'air d'être un saphir. Pourquoi me dérangez-vous? Vous avez besoin de mes services? Darmon, il fait... Non, je viens pour la petite. Je crois que c'est une ensorceleuse, elle aussi. Et elle aurait besoin de petits conseils. Le Igalior te regarde de bas en haut. Entrez donc. Viens ici, jeune sorceleuse. Il y a Darmon qui explique à Igalior les événements de la veille. Que tes pouvoirs, comment ils se sont déclenchés. Et comment tu as réagi avant que ils viennent. Tu savais que ça allait arriver. Tu lui as dit que c'était déjà arrivé, mais tu n'avais pas voulu t'étendre sur le sujet. Et toi, du coup, tu restes muette pendant tout cet échange. Gallior s'adresse à toi. Sibyl, c'est ça, si j'ai bien compris ton nom? Oui, J'ai une question pour toi. Que penses-tu de ces pouvoirs? je préférais ne pas les utiliser. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ces pouvoirs sont un don.
Un héritage laissé par ta lignée. Tu ne sais pas, peut-être dans tes ancêtres lointains, il y avait quelqu'un qui était aussi capable de manier la magie comme ça. Moi, c'est mon cas. J'ai dans mes ancêtres un ange qui m'a apporté cette magie. Et du coup, il te montre vite fait ce qu'il peut faire avec des tours de magie basiques, de passe-passe, créer des lumières, etc. Tu vois, ceci est un don. Et si jamais tu retiens ces pouvoirs trop longtemps, ils explosent. Et tu ne peux plus les contrôler. Il faut toujours utiliser ces pouvoirs de manière raisonnable, en petite quantité, si jamais tu ne veux pas beaucoup les utiliser, mais ce que je ne te conseille pas. Utilise tes pouvoirs le plus souvent possible. Non, je prends un air renfrogné, je fronce les sourcils, ça me plaît pas vraiment son explication. Écoute, tu veux éviter que tes sorts partent n'importe comment? Oui. Tu vois ce que j'ai sur le front? Mhm. Ça s'appelle un focaliseur arcanique. Ça va te permettre de mieux contrôler tes pouvoirs. Regarde derrière moi. Il y a des pierres, ce sont tous des focaliseurs arcaniques, que j'ai récoltés et traités magiquement. Choisis-en une qui te ferait plaisir, c'est cadeau. Du coup, pendant qu'il parle, je suis en train de fixer mon regard sur les cristaux et je fixe mon regard sur un cristal en particulier. Tiens, on dirait que tu as trouvé ce que tu cherchais. Je vois que tu as bon goût. Tu sais ce que c'est que cette pierre? Un rubis? Non, c'est un grenat. Et je pense que pour ton cas, il ira parfaitement. Cette nuit, restez dormir ici. Et demain, je t'apprendrai à utiliser un peu de tes pouvoirs et tu hériteras de ce focaliseur arcanique. Je te le souderai magiquement au front. Ça risque de faire un peu mal, mais tu ne sentiras plus rien après. Oui, faisons ça. Bon, très bien. Donc le lendemain, vous passez la nuit ici, et effectivement, ça fait pas un petit peu mal le fait qu'il te l'ait mis, ça t'a fait chialer. Clairement, c'est comme si t'avais ouvert le front, il t'avait griffé un rubis dedans, un grenat, il t'avait refermé pour que ça cicatrise autour. Ah, le bâtard. On va dire que tu as fait quand même un petit peu la gueule après ça, mais tu t'es quand même dit que c'était pour ton bien, pour plus que ça explose comme ça t'avait déjà fait. Et il t'a ensuite parlé un petit peu de la magie des ensorceleurs. Vers la fin de journée, il t'a montré quelques sorts. C'était que de la théorie, il n'y a pas eu de pratique. Et à la fin de la journée, tu es avec Darmon, et Igalior vient vous voir. Il fait écoutez-moi tous les deux. Darmon, Sibyl, je propose à ce que Sibyl reste ici pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Darmon te regarde. Ça, c'est toi qui choisis, ma petite. Plutôt que développer mes pouvoirs, il n'y aurait pas plutôt une façon ou une solution pour les supprimer? Tu vois que il te regarde de haut avec un dédain. Il regarde Darmon. Il fait je crois que vous n'en pourrez rien en tirer, chasseur de monstres. Je pense que vous feriez mieux de partir et de la laisser sur le bas-côté parce que elle ne vous attirera que des ennuis. Partez. Prenez ça comme un cadeau d'adieu, le grenat. Un ensorceleur qui n'utilise pas ses pouvoirs est un danger pour tous. Sache-le. Et sur ces mots, Darmon et toi reprenez la route après vous êtes fait plus ou moins chasser. Scène 9. Donc 3 ans ont passé depuis cet événement. Sur toute la tripotée de monstres que Darmon a vaincu, tu n'as eu à lui venir en aide que 3 fois en utilisant tes pouvoirs. Ok. Tu as toujours refusé d'apprendre le maniement de l'épée, etc. Mais de temps en temps, tu as quand même écouté les conseils d'Igalior et tu lançais 1-2 sorts. C'est juste comme ça, histoire de te débarrasser, tu avais peur de réexploser. Quand tu te sentais un petit peu trop énervé, c'est ce que tu faisais. Tu as quand même sauvé la vie à Darmon lorsqu'il allait se faire
lorsqu'il allait se faire... il était entouré par plusieurs squelettes, et tu as utilisé ton trait de feu pour les éloigner. Ça a permis qu'ils se dégagent et il a pu finir comme ça le combat. Actuellement, vous venez d'accepter une mission qui consiste à aller oxyre encore un autre monstre et vous dirigez vers la tanière. Vers la tanière. On rentre dans la grotte. T'es prête? Oui. Donc vous rentrez dans la grotte et vous arrivez devant une espèce d'humanoïde vraiment surdimensionné. Et Darmon te fait Sibylle, je crois que là vraiment je vais avoir besoin de ton aide. Ça marche. Si jamais je crie ton prénom, tu balances un trait de feu. D'accord. Ok. Donc tu peux voir qu'il commence à aller à l'assaut du monstre. Il a une grosse épée à 2 mains. Il bouge très agilement malgré son épée à 2 mains, mais tu l'as déjà vu une grosse fois. Il commence par attaquer le bas du corps. Le monstre commence à vouloir le frapper. Il y a des échanges de coups. Darmon arrive à frapper le monstre à la jambe qui a une plaie, mais le monstre joint les mains et une sorte de souffle fait tomber Darmon à terre et commence à se ruer sur lui pour lui mettre un énorme poing dans le visage. Et tu as Darmon qui fait Sibylle. Je mets mes 2 mains en direction du coup de l'énorme bête. Et je dis Jato Flamion. Et là, lance-moi un jet d'attaque avec ton dé de 20. Ton trait de feu. Donc tu tires ton trait de feu qui arrive directement sur le monstre qui se recule. Et il y a Darmon qui en profite pour se relever et il lui coupe la tête. Ok. Eh ben tu vois quand tu veux. Ce soir c'est tourné. Je lui fais un sourire à moitié ouf, on a survécu et à moitié Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Viens ici. J'arrive. Regarde cette marque qu'il a dessus. T'as déjà vu ça? Je ferais mieux de le dessiner. Ouais, fais donc. Il va falloir... on est dans une zone où habite un vieil ami. Je vais aller lui rendre visite. Il saura peut-être, il en saura plus que moi, peut-être. Tu vas venir avec moi, Sibylle, on va aller le voir. D'accord. Par contre, ne lui parle jamais s'il ne t'adresse pas la parole. C'est bien compris? Oui. Parce qu'il commence à se faire vieux et il a un caractère bien trempé. Mais bon, c'est une légende dans la profession. Donc vous faites quelques heures de marche et entre-temps il a envoyé tu peux voir qu'il a fait un sort. Il t'explique que c'est un sort de message pour savoir justement, il a pris contact avec son ami pour savoir s'il pouvait passer. Ok. Donc il a répondu affirmativement et 2 heures plus tard vous y arrivez devant une maison de la classe moyenne, rien à voir avec quelque chose de riche, etc. Donc il frappe à la porte. Van Richten, c'est Darmon, ouvre-moi. Il y a la porte qui s'ouvre au bout d'1 ou 2 minutes. Tu vois un humain avec des cheveux grisonnants, des roues flaquettes et qui a une canne. Darmon, ça faisait longtemps. Bien, rentre. Et qui est cette fille? Ben, elle est avec moi.
Tu vas voir que tout d'un coup, il se redresse. Mhm. Viens, rentrez. Vous rentrez dans la maison. Tu peux voir que c'est un bordel monstre à l'intérieur. Il y a des feuilles qui jonchent le sol, il y a des grimoires ouverts, il y a dans des bocaux, il y a des yeux dans du formol, etc. Vous passez diverses pièces et vous arrivez dans un bureau qui est tout aussi en bordel. Il vous amène 2 chaises. Bien, j'ai reçu ton message, Darmon. Pourquoi veux-tu me voir? Mais en premier, qu'est-ce que tu fais avec une enfant à tes côtés? Elle m'accompagne. Comment ça, elle t'accompagne? Et le danger? Tu sais très bien que ce métier n'est pas fait pour les enfants. Moi, je me renfrogne parce que je suis pas une enfant. Écoute, j'étais plus jeune quand tu m'as appris quelques trucs. Ce n'est pas une raison, les temps ont changé, d'accord? Regarde, elle n'a aucune épée, aucune arme avec elle. Je suppose que elle ne sait pas du tout se battre. Gars, quelqu'un arrive derrière, elle l'égorge, et tu vois rien. Il te regarde. Qu'est-ce que tu sais faire, toi, petite? Pourquoi tu l'as suivi? Quelles sont tes motivations? Je vais en apprendre plus sur les monstres. Tu veux un homme pour en plus sur les monstres. Reste donc dans ta bourgade et verras retourner voir tes parents. Tu n'es même pas armé. Darmy fait, c'est une ensorceleuse qui commence à maîtriser ses pouvoirs. Ne t'en fais pas pour elle et revenons à nos moutons. Ouais, revenons à nos moutons, effectivement. Quel terrible choix tu fais de mêler une enfant à ça. Pourquoi es-tu venu me voir alors? Et là, il explique la marque qu'il a trouvée, que c'était pas normal, c'est la première fois qu'il voyait ça. Et ça n'augure rien de bon, c'est ce genre de dessin à même la peau de quelqu'un. Directement gravé dans la chair. Van Richten regarde Darmon et il fait « Mais écoute, j'en sais pas plus que toi, mais bon, j'ai une affaire plus urgente à régler pour l'instant, je suis vraiment désolé, mais je sais que je t'avais dit que je m'étais retiré, mais mes jours sont comptés de toute façon. Je suis vieux, je me fais pas d'illusions. Il va falloir que je purifie une contrée du mal qui la regorge. Donc je vais ne pas pouvoir t'aider. J'ai des préparatifs à faire. Tu vois la gueule de Darmon qui se décompose un peu. Et il y a Van Richten qui fait « Va à Eterneis, à la bibliothèque. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose. » Et tu vois Darmon qui te fait « Bien, on s'en va à Civil. » Je pars en regardant, en lançant un dernier regard à Van Richten. Et il te regarde même pas partir, il vous laisse tranquillement retourner, il retourne directement les papiers qui sont par terre et à ses écrits. Scène numéro 10, avant-dernière scène. Ok. Vous arrivez à Eterneis, dans le sud, au bout de plusieurs semaines de voyage. Bon, Civil, on va à la bibliothèque, on sait pas, je sais pas ce qu'on peut chercher, mais on va chercher dans toutes les calligraphies. On va avoir beaucoup de trucs à chercher, mais je le sens pas, ce signe. D'accord. Donc vous rentrez dans la bibliothèque, et avant même que vous ayez pu commencer à chercher quelque chose, tu entends quelque chose qui arrive directement à tes oreilles. Il y a deux personnes, une femme et un homme en toge qui parlent. Ça a l'air d'être des personnes de la bibliothèque. Ma chère, avez-vous entendu ce qu'il se dit dans les montagnes du Nord? On rencontre qu'un sage pratiquerait des choses
Vraiment hérétique. Enlever la magie à des personnes. Quelle honte. Franchement, ce don divin, enlevé. Tu entends juste ceci. Je m'avance vers eux. Et il y a Darman qui te prend par le bras. Hé, qu'est-ce que tu fais? Ne va pas les déranger. Ils ont l'air de connaître l'endroit, ils pourraient peut-être nous aider. Non, c'était pas comme ça se passe ici. Il faut s'adresser au bureau central avant de pouvoir parler à quelqu'un. Les personnes qui sont ici sont très respectueuses de la hiérarchie et des protocoles. La grande bibliothèque, on peut pas faire ce qu'on veut dedans. Mais ça avait l'air de dire vraiment quelque chose de très intéressant. Pour tout avouer, ça concerne pas forcément la mission. Il parlait d'un mage capable de... d'un sage capable de supprimer la magie. Ah. Tu vois qu'il y a un regard grave qui se pose. J'ai compris, tu as toujours cette idée en tête, c'est ça? C'est-à-dire que il faut que je limite les dégâts pour l'instant et que je l'utilise quand nécessaire, mais je pourrais pas me sentir moi tant que j'aurai mes pouvoirs. Soit civil. Bon. Alors, moi je vais aller dans la bibliothèque et je pense que j'ai très bien entendu ce qui s'est dit. Tu vas leur demander où se trouve le sage et tu vas partir. Je peux rester avec toi jusqu'à ce que tu aies les informations nécessaires, mais je pense que nos chemins vont pas tarder à se séparer. Ça peut me prendre des mois à trouver. Je préfère être honnête Et avec toi. je peux pas laisser passer cette chance. Si ils ont une information, peut-être que le mage restera pas au même endroit et je dois y aller. Très bien. Et tu vois il se met à genoux, tu sais, un genou à terre pour se mettre un peu à ton niveau. En tout cas, j'ai été ravi de passer toutes ces années avec toi, Sibyl. Il- Tu peux voir qu'il fouille sous sa cotte de maille, enfin sous son armure de cuir, et il détache quelque chose de son cou, et il te le tend. Tu peux voir un petit collier avec des dizaines de signes religieux autour. Et il te le met autour du cou. Tu dis, écoute, si tu gardes ça sur toi, tu seras protégé. D'accord? C'est le dernier cadeau que je te fais avant que nos chemins se séparent. Est-ce qu'on se reverra? Je l'espère. J'en prendrai grand soin. Tu vois qu'il te serre dans ses bras. Il te serre vraiment chaleureusement dans ses bras. Merci d'avoir veillé sur moi. Et merci de m'avoir apporté un petit peu de joie. Allez, fais suivre ton destin. Fais suivre le mien. Et si nos routes sont amenées à se recroiser, nous nous recroiserons. Ben, du coup, je Et au pire, Je hoche la tête et on se dit dans 3 ans là où on s'est rencontrés. dans 3 ans là où on s'est rencontrés. Allez, va. Et il se retourne. Et tu peux voir que sur sa joue, il y a une petite larme quand même qui coule. Ben, j'avale mes petites larmes aussi et, euh, et je prends la route. Dernière scène. Ça fait maintenant 2 mois que tu voyages pour te rendre aux montagnes du Nord, après avoir eu quelques petites informations sur la région un peu plus précise. Tu t'es fait un petit abri de fortune alors que tu es encore au moins à 1 mois des montagnes. Alors que tu t'endors, tu commences à rêver. Tout est noir autour de toi, et devant toi, il y a une roulotte ouverte. Une roulotte bariolée de couleurs. Avec dedans, tu peux
voir des petites flammes qui vacillent. Que fais-tu? Je m'avance prudemment vers la roulotte. Lorsque tu arrives au seuil de la roulotte, tu entends une voix un peu grésillante dedans, une voix de vieille femme. Bonsoir, Sibylle Sae. Rentre. Qui êtes-vous? Comment vous me connaissez? Rentre et tu auras des réponses à tes questions. Ne rentre pas et tu t'en créeras d'autres. Je regarde l'intérieur de la roulotte. Et tu vois une vieille femme avec des cartes à la main à l'intérieur de la roulotte. Je rentre. Assis-toi. Comment m'avez-vous appelé? Sibylle Sae, tel est ton nom, n'est-ce pas? C'est-à-dire que moi, c'est juste Sibylle. Très bien, Sibylle. Assis-toi. Nous avons tant de choses à nous dire. Je m'assois. Je sais que tu as quand même beaucoup de questions. Mais avant, elle prend un petit paquet de cartes. Prends une carte. Je prends une carte. Lorsque tu prends la carte, que tu la regardes, tu peux voir que c'est une carte de tarot sur laquelle tu es dessiné actuellement avec l'âge que tu as. Et en arrière-plan, il y a une forêt carbonisée. Sous la carte, et au-dessus, il y a marqué l'ensorceleuse. Voilà donc ce que tu es vraiment, Sibylle. Du coup, je lâche la carte et je dis non. Ne te méprends pas, je sais ce que tu recherches. Oublie les montagnes du Nord. Si tu veux plus de réponses, rends-toi à la croisée des chemins. Une taverne au village de Lyria. Là-bas, trouve l'adoratrice de la faune, le conteur torturé et le demi-démon. Eux aussi possèdent des cartes de tarot. Retrouve-les, et après une nuit de sommeil, vous saurez quoi faire. Tu te sens aspiré vers l'extérieur, et tout d'un coup, tu te réveilles, tu es en sueur. Ce n'était qu'un rêve. Un rêve quelque peu étrange cependant. Tu as du mal à te rendormir, et tu te rends compte que tu as la main sur quelque chose. En regardant cette chose, tu peux voir que c'est une carte de tarot que tu as déjà vue. Que décides-tu de faire pour la suite? Aller à la croisée des chemins. Très bien. Eh bien, on va du coup s'arrêter là pour ton background.